Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu te lèves, tu désactives l'alarme, tu regardes ton téléphone, tu vas faire du café, tu t'assieds au même endroit, tu fais les mêmes gestes, dans le même ordre, presque sans y penser. Ton cerveau n'est pas là pour 40% de ces moments, il est en pilote automatique. Et c'est exactement comme ça qu'il le veut. Parce que les habitudes sont le système d'économie d'énergie le plus sophistiqué qui existe. Et elles gouvernent bien plus que ta vie que tu ne le crois. Dans cet épisode, on va parler de comment comprendre les habitudes, comment les créer, comment les modifier et comment reprendre la main sur ce pilote automatique. Le neuroscientifique Anne Grebiel du MIT a identifié ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. 3 éléments toujours les mêmes. D'abord, il y a le déclencheur. Un signal qui dit au cerveau, c'est le moment de passer en automatique. Ce peut être une heure de la journée, un endroit, une émotion, une personne, un comportement précédent. Ensuite, il y a la routine, le comportement automatique lui-même, ce que l'on fait. Et puis, il y a la récompense, ce que le cerveau en retire. Du plaisir, du soulagement, de la satisfaction, c'est ce qui encode la boucle et la renforce. Je te donne un exemple. Tu rentres du travail stressé, c'est le déclencheur. Tu allumes la télé et tu grignotes, c'est la routine. Et tu te sens apaisé quelques minutes après, c'est la récompense. Le cerveau enregistre déclencheur plus routine égale récompense. Et il recommence. Ce qui est fascinant, et un peu vertigineux d'ailleurs, c'est que cette boucle, une fois encodée, est presque impossible à effacer. Elle reste gravée dans les ganglions de la base, même après des années sans l'activer. C'est pour ça qu'on ne supprime pas une mauvaise habitude, on la remplace par une autre. Alors, comment créer une bonne habitude? La première chose, c'est de rendre le déclencheur évident. Une habitude sans déclencheur net ne se met pas en place. La technique la plus efficace, c'est l'empilement d'habitudes. Tu accroches ta nouvelle habitude à une habitude déjà installée. Par exemple, après mon café du matin, je lis 10 minutes. Après avoir posé mes clés en rentrant, je fais 10 minutes d'étirement. La nouvelle habitude se greffe sur un déclencheur existant. Pas besoin de volonté, juste une connexion. La deuxième chose, c'est de rendre la routine attrayante. La motivation fluctue, l'attrait, lui, peut être désigné. Alors associe ta nouvelle habitude à quelque chose d'agréable. Tu n'écoutes pas un podcast que tu adores que pendant ta séance de sport. Tu ne bois pas ton café favori qu'en lisant. Et la récompense devient liée à la routine et la routine devient enviable. La troisième chose, c'est de commencer ridiculement petit. En fait, le cerveau résiste à l'effort perçu comme important, alors réduis l'effort à presque rien. Pas un je vais faire 30 minutes de sport par jour, mais je vais me mettre mes chaussures de sport. Je vais non pas méditer 20 minutes, mais je vais fermer les yeux et respirer 2 minutes. C'est déjà un début. En fait, l'identité se construit par les preuves qu'on s'accumule. Chaque fois que tu fais, même minuscule, tu renforces le message je suis quelqu'un qui fait ça. Et cette identité tire le comportement vers elle. Ensuite, dernière chose, c'est de rendre la progression visible. Un calendrier où tu coches chaque jour une application de suivi ou un journal ou la visualisation de la régularité crée une dynamique. Tu ne veux pas briser la chaîne. Tu peux faire ce qu'on appelle du journaling. Tu peux avoir un bullet journal et du coup cocher, faire ce qu'on appelle un suivi de tes actions. Ça te permet de voir l'évolution. Ensuite, on va aborder la partie sur comment briser une mauvaise habitude. Alors, il faut se rappeler que on ne supprime pas une habitude, mais on la remplace. Donc, il faut identifier la vraie récompense. Derrière chaque mauvaise habitude se cache un besoin légitime. Fumer peut être un besoin de pause, de socialisation, de gestion du stress. Scroller peut être un besoin de stimulation et d'échapper à l'ennui. Grignoter peut être un besoin de réconfort émotionnel. Donc la question, ce n'est pas de comment arrêter, mais plutôt quel besoin cette habitude satisfait-elle et comment le satisfaire autrement. Ce qu'il faut faire, c'est de rendre la routine indésirable. Donc, augmenter les frictions. Si tu veux moins de scroller, enlève l'application de la page d'accueil ou désinstalle-la. Si tu veux moins grignoter, ne rachète pas le produit. L'accessibilité, c'est l'ennemi. Chaque obstacle entre toi et la mauvaise habitude réduit les chances qu'elle se produise. Pas à 100%, mais significativement. Troisième chose, c'est de préparer la substitution. Décide à l'avance ce que tu feras à la place. Pas dans le moment, parce que le moment est trop tard, le déclencheur est déjà arrivé. Mais plutôt avant. Par exemple, quand j'aurai envie de fumer au stress, je ferai 5 respirations profondes et je marcherai 5 minutes. Cette intention planifiée, les psychologues l'appellent l'intention d'implémentation. Et elle multiplie par 2 ou 3 les chances de réussir.
Ensuite, il ne faut pas viser la perfection. Une rechute, ça n'est pas un échec, c'est une donnée. Et elle dit quelque chose sur le déclencheur, la routine, la récompense, et elle permet d'ajuster. Les recherches sur la formation des habitudes montrent qu'une journée manquée n'a quasiment pas d'impact sur l'ancrage à long terme, et c'est la régularité générale qui compte et pas la perfection. L'identité, c'est le vrai levier. James Clear, dans son livre Atomic Habits, propose une idée puissante. La plupart des gens changent leur comportement de l'extérieur vers l'intérieur. Je veux perdre du poids, donc je vais faire du sport. Lui propose l'inverse. Changer l'identité d'abord. Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps et les comportements découlent naturellement de cette identité. Ce n'est pas j'essaie d'arrêter de fumer, mais plutôt je ne suis pas fumeur. La nuance est énorme. Et la première laisse une porte ouverte alors que la seconde reformule l'identité. Donc demande-toi, qui est la personne que je veux devenir? Est-ce qu'elle le ferait aujourd'hui en fait? Alors, comment passer à l'action? Choisis une habitude, une seule. Choisis aujourd'hui et pas 10. Et pas une révolution de vie. Une habitude qui soit petite et accrochée à quelque chose que tu fais déjà. Et tiens-la à peu près 21 jours. C'est-à-dire 3 semaines. Pas par discipline de faire, mais par système. Parce que tu n'es pas la somme de tes intentions et que tu es la somme de ce que tu fais. Chaque jour en silence sans que personne ne regarde. Et rendez-vous dans 3 semaines pour savoir où tu en es. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite et surtout, prends bien soin de toi.